Ces rois avaient comme été initiés à l'idolâtrie, et à cause de leur idolâtrie, ils ont entraîné toute la nation dans l'idolâtrie automatiquement. L'esprit de Jézabel s'attaque aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs, aux enseignants. L'esprit de Jézabel s'attaque aux têtes dans la politique. L'esprit de Jézabel s'attaque au numéro 1. Afin de se rassurer que, comme la Bible déclare, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Si je veux détruire toutes les brebis, je ne vais pas aller l'une après l'autre. Il suffit juste que je frappe le berger et je sais que je vais détruire toutes les brebis automatiquement. Mon sous-thème de ce matin sur l'esprit de Jézabel, c'est un agenda d'insulte à l'Éternel et de confusion. Le premier agenda de l'esprit de Jézabel, c'est d'insulter l'Éternel et de s'aimer la confusion au milieu du peuple de l'Éternel. Vous allez voir, à chaque fois qu'on parle de Omri et qu'on parle même d'Akab, on dit qu'il faisait des choses qui irritaient l'Éternel. Le but de Jézabel, c'est que de te pousser à irriter l'Éternel. C'est de te pousser à irriter le Dieu très haut. C'est de te pousser à irriter le Dieu de ton alliance. Quand je dis que l'esprit de Jézabel attaque les leaders, ça ne veut pas dire que le leader sait déjà qu'il sera leader. L'esprit de Jézabel peut s'en prendre à un leader avant qu'il ne devienne leader, afin que quand il accède au trône, quand il accède à la gloire, quand il accède à l'élévation, qu'il soit déjà manipulé et contrôlé par l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel s'en prend aux gens avec des grandes destinées, et parfois il s'en prend à eux tôt, afin que lorsqu'ils arrivent à la grandeur, il est déjà en train d'agir et en train d'opérer dans la vie de cette personne. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Et lorsqu'Akab devient roi, la Bible dit il fait pire que son père. Il va jusqu'à épouser une femme étrangère, alors que l'Éternel avait interdit à Israël d'épouser des femmes étrangères. Il épouse une femme étrangère. Et